Jeremy Hawkins, je suis d'origine new-yorkaise. Je m'appelle Eleni Sekelianos, je suis poète, je suis en France, j'ai donné une lecture à Paris il y a une semaine. Je donne une lecture ici ce soir à Strasbourg, on m'a invité parce que j'étais en France et puis je descends donner aussi une lecture à Arles où il y a ma traductrice Béatrice Trottignon et 10 étudiants qui travaillent sur une autre traduction de mon travail. Je suis en France pour cela. Big blue bleeding white spittle cap, big blue bleeding whale body sea, as painted by Nicholas de Stael from an aerial view, just this much, one big square cadre of the never-ending big blue bleeding green sea, flat heaven. Voici l'immense composition bleue où l'on voit la mer avec son immense chapeau vert qui saigne et son immense cape bleue qui saigne, où l'on voit la mer dans son immense cape bleue de salive blanche qui saigne bleu immense, mer corps de baleine ainsi peinte par Nicolas de Stael depuis une vue aérienne, simplement, un immense carré, cadre de l'interminable mer qui saigne, immense verte, bleue, ciel plat. Et justement, je passe beaucoup de temps à Paris pour capter les lectures par des poètes anglophones. Et à un moment donné, j'ai développé un réseau là-bas et je me suis dit, est-ce qu'on peut faire quelque chose à Strasbourg? Parce qu'on a des poètes et des écrivains qui viennent à Paris. Quasiment tous les jours, il y a quelqu'un qui arrive parce que c'est Paris. Et on s'est dit, pourquoi pas, on ne peut pas inviter ces personnes de venir passer un moment à Strasbourg, trouver notre public, faire une lecture. Et je commençais à discuter avec des collègues à Paris. Et tout de suite, ils étaient à fond parce qu'ils pensaient, bien sûr, nous inviter, pourquoi pas passer à Strasbourg. Moins que 2 heures en TGV, une ville à découvrir, une jolie, belle ville. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. On a créé une association qui s'appelle Calque. C'est le collectif anglophone de littérature contemporaine. Répétez juste bien fort et lentement pour que le public le retienne. C'est Calque, collectif anglophone de littérature contemporaine. Et donc, on vise de promouvoir la littérature contemporaine en anglais, mais aussi pour donner accès aux spectateurs qui ne sont pas forcément bilingues ou même anglophones du tout. On veut justement donner accès à ces ouvrages en français également en anglais. Comment ça s'est passé cet entretien? Qu'est-ce qui vous a motivé pour lire? Oui, en fait, c'est l'association à Paris qui était en contact avec Calque, qui est tout nouveau ici à Strasbourg. Et donc c'est eux en fait qui ont arrangé, qui m'ont demandé si j'étais d'accord pour venir à Strasbourg. Et j'ai toujours voulu venir à Strasbourg parce que mon mari a passé 1 an ici, dans les années 80. Et oui, voilà. D'accord. Donc, ça va pas trop déçu de Strasbourg, vous êtes un peu promené? Non, c'est super, j'adore. Et je ne sais pas si vous savez que le réalisateur japonais Miyazaki a été beaucoup inspiré par Strasbourg et Colmar pour ses films de dessins animés et j'étais très frappée par les ressemblances. Ouais, tout à fait. J'ai pas vu les Miyazaki malheureusement. Oui, c'est super. J'imagine, ouais. Oui. Depuis combien de temps votre association existe? Depuis avril. Donc, oui, elle est toute fraîche. Oui, toute fraîche. Donc c'est vraiment tout nouveau. Mais je pense que c'était un petit événement, mais un événement que moi je suis fier de ce qui est passé, parce que même avec, je pense même pas 1 mois, depuis qu'on a créé l'association, on a une 30aine de personnes qui sont intéressées et contentes, trouvent. The human portfolio. To express milk, like expressing a feeling, the feeling of milk, my little lactating portfolio pressed above the ribs. Should you open it, find, I'm happy for that horse, happy horse, human horse, learn to sing. Little human bird and horse in the bush, learning all that can be done with a seed, a word, and a handkerchief. That a breath
is a beast of a species, snouting out, snarling in. Body, the world's convert. World, the body's accomplice. I mean any body. Ho! Le portfolio humain. Exprimer le lait comme on exprime un sentiment, le sentiment du lait. Mon petit portfolio secrète du lait pressé sur les côtes. Ouvre-le, tu trouveras. Je suis heureuse pour ce cheval, cheval heureux, cheval humain, ayant appris à chanter. Petit cheval oiseau humain dans les buissons, apprenant tout ce qu'on peut faire d'une graine, d'un mot et d'un mouchoir, qu'un souffle est vivant, de l'espèce des bêtes groignant, grognant. Corps, le converti au monde, monde, le complice du corps. Depuis combien de temps écrivez-vous? J'écris depuis l'âge de 7 ans. Mais, Déjà publié à 7 ans? Non, mais en fait, c'est vraiment à Paris, en France, quand j'habitais ici à 22 ans, que je me suis mise à me concentrer à l'écriture. Donc ça fait 30 quelque chose années. Mais mon premier livre a été édité quand j'avais 28 ans en 80, c'était quoi? C'était 91, quelque chose comme ça. Donc ça fait un bon moment que j'écris, que je publie. Et ça fait à peu près 10 ans que je suis traduite en français. D'accord. Et est-ce que c'est vous qui avez choisi la poésie ou est-ce la poésie qui vous a choisi? Oui, en fait, c'est la poésie qui m'a choisie. Et c'est une question intéressante parce que maintenant, quelquefois, il y a des gens qui choisissent la poésie eux-mêmes, mais souvent, c'est la poésie qui choisit. Quelle est votre conception de la poésie? Comment voyez-vous la poésie? Comment vous construisez votre image de la poésie, le rôle de la poésie dans votre esprit? On peut en parler pendant Des 50 ans. Ah oui. Oui. Mais il y a plusieurs choses que je vais dire maintenant. Et une chose, c'est que la poésie, elle continue à construire un endroit qui est hors marché, hors règles, qui est un peu une sorte de refuge dans un sens pour la pensée, pour l'esprit. Et qui résiste toujours, c'est toujours en contradiction avec les règles de tous les jours. Et pour moi, c'est quelque chose de très fort. C'est quelque chose qui a existé presque depuis la civilisation a existé. Donc c'est très ancienne et ça existera jusqu'à qu'il y ait des êtres humains. Mais c'est aussi une façon de penser, de suivre les pensées, mais une façon de penser qui n'est pas institutionnalisée. Et c'est ça qui est très important pour moi dans la poésie. Machine to kiss you. Daughter body, strong and lithe. A flamingo delousing, a flamingo aflame on its long pink irrevocability. There in front of me in bald statement, tissue, and accusation. How I love more from the mother, how I love more from the mother to the daughter, mistaking the generic for the specific form. She came to the bed this morning and put her hands on my breasts. She is the daughter form, what can I say of it? The exchange and hyphens burrowing. I throw her into the living and I throw her into the dead. I throw her into the living minute by minute and would always have her there. How I cast her forward and falling is not my affair. It's the hard work of the body, passing itself along from one minute to the next. I haul her out of the dead, word by word. Take the death window out of the body, don't look in.
take the scalpel out of the hand, take the word, the dead word, out of the voice. Could she hover in the standing body, always poised on the horizon as an eye off margin, exclamation to the living, do the living. Comment vous êtes-vous retrouvé sur le site de l'université Syracuse? Il y a un bon côté quand on est anglophone ici, c'est que si on commence à dire on cherche de l'aide, on cherche quelque chose, le mot passe rapidement. Et donc c'est vraiment en fait grâce à l'université de Strasbourg, qui est des collègues qui sont dans le département d'études anglophones, qui ont commencé à parler avec d'autres personnes, de voir qui pourrait nous héberger. Et justement, le directeur de ce centre, Raymond Bach, c'est quelqu'un que j'ai déjà rencontré une fois et donc il savait qui j'étais et donc il a dit si vous voulez faire la lecture ici, vous êtes bienvenue. Et c'est génial parce que en fait c'est méconnu cette université, en fait pas cette université en soi, mais le fait que c'est à Strasbourg depuis 40 ans. Ah oui, quand même. 40 ans et c'est quelque chose qui donne valeur à la ville et qui partage cet espace public avec nous. Et donc, oui, tout de suite ça me semblait évident de travailler avec eux parce que ça aussi, ça leur aide à montrer ce qu'ils ont à faire ici. Et aussi pour nous d'avoir un lieu qui est aussi prestigieux, à vrai dire. Oui, c'est vrai que le cadre est très sympathique. Oui. Ah, mais j'aime bien ce côté, le petit banc, la petite verdure. Oui, c'est génial. Ouais, on est un peu coupé de la ville sans être trop coupé de la ville. Oui. C'est très poétique comme endroit. Ouais, je suis d'accord. Je suis absolument d'accord. You don't have to write a story, so it was important to me in that way, but not maybe being in Greece, meeting his second wife, Angelus's widow, Anna Sikaniana, was very important. He's a very nationalistic poet. He has not been well translated yet. So I would just say that he's important, and I feel there's probably, I think there are things he's given me that I don't even know about, but there's also a little gap, for sure. Dernière question. Comment imaginez-vous l'avenir de votre association dans 10 ans? Ça, c'est une très bonne question. Quelque part, j'espère que l'association vive plus longtemps que moi. Bon, j'espère vivre plus que 10 ans d'ici là. Mais en fait, ce que j'aimerais vraiment faire, c'est que cette association travaille avec les autres. Parce que moi, j'ai en fait, juste donner une petite anecdote, j'ai essayé de faire cette lecture, cette série de lectures tout seul, en tant qu'un individu, et j'ai appris tout de suite, même si j'ai des capacités, qu'il ne faut pas juste des amis, il faut des partenaires. Et dès que je parlais avec les autres pour créer cette association, j'ai appris qu'ensemble on peut faire quelque chose 1000 fois mieux, et même en tant qu'association, dès qu'on a fait appel aux autres associations, autres partenaires et organismes, c'est là où on a vraiment trouvé que c'est possible de construire des choses hors échelle pour nous. Et donc, je crois que dans 10 ans, on va voir que, bon, si on a la chance, qu'on va vraiment bâtir et nourrir des relations avec d'autres associations. Et faire plus de lecture publique? Ouais, beaucoup plus de lecture publique. Et pourquoi faire des concours de lecture publique? Des concours? Waouh, ça pourrait être intéressant, j'ai pas pensé à ça. Ou faire une formation de lecture publique, justement, que c'est vrai que comme vous n'avez pas toujours les écrivains à portée de main, ouais, justement, que d'autres puissent les lire en public, oui, faire des concours, faire des prix, ça peut être une idée. Oui, pourquoi pas. Certainement, on aimerait faire des workshops et des ateliers dans les écoles, par exemple, pour en fait partager cette passion avec les gens qui s'intéressent. Je m'inscris. Ouais, t'es vrai? J'adore lire. Bah, bon, très bien. Donc, c'est quelque chose à bâtir dans le temps. Dans le court terme, on aimerait commencer avec la série de lectures et après commencer à voir quoi d'autre on peut faire pour créer... Step by step. Oui, justement. Couche par couche, step by step. Voilà. Comment imaginez-vous l'avenir de la poésie dans 10 ans?
Pardon? Comment imaginez-vous l'avenir de la poésie dans 10 ans? L'avenir? Ouais. Oh, c'est difficile à dire, mais j'ai une amie, une très grande poète, Alice Nutley, américaine, qui dit que maintenant elle écrit, en fait elle écrit maintenant pour les rochers, les animaux, pour le futur. Mais j'imagine, bon, ça reste depuis très longtemps assez, comment dire, ça a changé, la poésie a beaucoup changé avec les siècles, mais en même temps il y a toujours quelque chose qui reste, il y a la musique dans la langue par exemple qui reste important à la poésie. Ça se voit d'ailleurs quand vous dansez dans les sonorités, Oui. il y a des choses très, très contemporaines qui font penser un peu au rap au niveau du débit. Oui, oui, en fait j'étais un peu influencée par le rap dans le poème Californie. Tout à fait. Ça se sentait. Ouais. Ça se sentait. Mais déjà, ça a changé au niveau de... Bon, avec les tweets et Twitter et tout ça, ça va changer comment on conçoit le poème. Quelques poèmes, pas toute la poésie, mais ça va changer ce que devienne la poésie, c'est sûr. Et enfin, dernière petite question. Oui. Est-ce pour vous important le rapport, l'échange avec le public autour des œuvres? Ça dépend de l'époque. Même pour moi, il y a des époques où c'est très important que j'écrive avec un peu de, comment dire, solitude. Et il y a des époques où c'est le temps de sortir avec ça, d'en parler. Mais ça dépend du poète. Pour moi, j'aime beaucoup lire. C'est très important parce que c'est un art pour moi oral. C'était au début un art oral et ça reste toujours pour moi un art oral. Donc les lectures sont importantes et ça veut dire en rencontre avec un public. L'avenir du langage. Bon, j'espère que ça va pas être tout anglais. Juste pour vous dire, je suis pas impérialiste avec la langue. Moi, je pense que les langues vont quand même se complexifier dans le contact entre les langues. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup qui parlent anglais et ça a un certain effet sur l'anglais même. Et sur l'autre face de la pièce, je ne sais pas si on dit ça, mais que... Le revers de la médaille? Oui, l'autre, ouais, c'est exactement ça, merci. On commence à voir certaines personnes repassent dans leur langue natale pour faire des choses qu'ils ne peuvent que faire là. D'accord. Donc il y a une sorte de repli linguistique ou repli sur le langage, sur la langue? Oui, je trouve. Et bon, moi-même, je me méfie quand même. Je fais attention à cette tendance de dire qu'on devrait tout parler anglais, on devrait tout parler chinois et écraser les autres langues, parce que je pense que ça, c'est un vrai danger dans le monde de mondialisation. Mais j'ai un certain espoir pour ce que je vois dans les langues que certaines personnes trouvent petites, mais que justement il y a des forces de création possibles qui sont singulières à chaque langue et qu'on voit les choses on voit les choses en train de se faire qui me donne cet espoir, justement. Je sais pas si c'est vrai. Vous pensez que le langage universel existe? Non. Non, je crois pas. C'est pas, je rien contre cette idée en tant qu'idée. J'ai pas envie de rentrer en débat avec des personnes qui pensent ça. Mais en fait, je trouve c'est lié à toute une histoire philosophique que je trouve à la tendance d'écraser des personnes. Si tu n'as pas accès à un langage universel et ça existe, ça veut dire que quelque part t'es un loser. T'es hors sujet, t'es hors piste. Et moi je pense que pour moi la question c'est quel langage on a et qu'est-ce qu'on fait avec. Donc c'est quelque chose d'actif et oui, engagé plutôt que en train de chercher un langage qui nous échappe. Dans cette manière, quelque chose d'idéal. Je crois, c'est ce que je veux. Et un dernier mot pour conclure l'interview. Un dernier mot, freestyle. C'est noté.